On peut regarder ça ensemble. Hop. Sur le PC, par contre, ça fonctionne toujours pas. Oh, rude. This is a big problem. With a big accent French. Ça, en vrai, ça me saoule un peu que ça fonctionne pas leur histoire. Parce que le premier jour, ça fonctionnait pas parce que c'était l'annonce et donc du coup, il y avait trop de gens sur le site. Et là, c'est parce qu'il y avait putain d'histoire de Claude Flair, là, de con. Voilà, moi j'avais envie de voter aujourd'hui. Mais bon. Hello everybody, it's Jeff Keighley and the Game Awards season is officially here. Vous mettez sous-titres anglais, mais parce que sinon la traduction française va être un enfer. Welcome to our 2025 Global Nomination Announcement Special. Every year we come together as a community to Et du coup, celebrate les Game Awards, c'est le 11 décembre. C'est presque dans un mois. Dans un peu moins d'un mois. En plus, j'ai mis un message sur Insta. Genre, j'ai dit putain, on l'a fait, on a terminé une bonne partie de Clair Obscur avant les Game Awards. And you can help select the winners by voting at thegameawards.com. All right, should we do it? Here's the first category. For best performance, the nominees are. Alors, best performance. Donc, nous, on a joué en français. Est-ce que ce sont les doubleuses français ou anglais? C'est une bonne question. Donc, nous avons Ben Starr dans Clair Obscur Expédition 33. Charlie Cox for Clair Obscur Expedition 33. Erika Ishii for Ghost of Yote. C'est les VA, ok. Putain, LDR, il y a que des Clair Obscur. Natsu Kato for Silent Hill F. And Troy Baker for Indiana Jones and the Great Circle. Ok. For Best Ongoing Game, the nominees are Final Best Fantasy XIV, Ongoing Game. Fortnite. Attendez, c'était quoi? C'était... And Troy Baker for ils vont tellement Indiana vite. Jones and the Great Circle. For Best Ongoing Game, the nominees are Final Fantasy. Donc, on a Don't Try, Final Fantasy XIV. Ça doit être la nouvelle extension, je suppose. Fortnite, Helldivers, Marvel Rivals, ok, et No Man's Skies. For Best Mobile Game, the nominees are Destiny Rising, Persona 5, The Phantom X. Ah, j'avais même pas que Persona était sur mobile. Sonic Rumble, Uma Masume, Pretty Derby, Uma Masume. and Wuthering Waves. Ah, mais Wuthering Waves, c'est ça fait partie des mêmes jeux que Honkai, Genjin et tout ça, je crois. This year's nominees for Best Art Direction are Clair Obscur Expedition 33, C'est un Death gacha. Stranding 2 On the Beach, Ghost of Yote, Hades 2. Best Art Direction, est-ce que nous on voterait pour Hades 2? Est-ce que moi je voterais pour Hades 2? Franchement, je crois. Hein. C'est dur de choisir entre Clair Obscur ou Hades 2. Parce que vraiment la DA de Hades 2 est vraiment incroyable. Hein. En fait, parce que Hades 2, j'ai envie de dire, j'ai limite envie de voter pour Clair Obscur. Parce qu'Hades 2, c'est presque pareil que Hades. Mais c'est pas pareil que Hades 1. C'est presque pareil, mais c'est pas pareil. Oh, c'est chiant. And Hollow Knight. Oh, je suis contente de pas avoir joué à ce jeu. Oh, je suis contente de pas avoir joué à ce jeu, sinon j'aurais dû choisir entre 3 jeux. Putain, ça commence déjà, on n'est même pas dans Game of the Year. Il y a Hades 2, il y a Clair Obscur, il y a Silksong. Silksong. For Best Score and Music, leveled up by Spotify. Oh bah, ça je suis désolée, mais genre, j'aime beaucoup les musiques de Hades 2, hein, mais j'aime vraiment beaucoup les musiques de Hades 2. Mais les musiques, je trouve, de Clair Obscur sont vraiment magnifiques. Et c'est vraiment le genre de musique que je veux écouter quand je veux vraiment ressentir des émotions. Là où Hades 2, c'est vraiment le genre de musique qui sont obligatoirement dans mes playlists, qui rentrent dans ces playlists que j'écoute pour le sport ou que j'écoute pour marcher, genre en mode un peu rock et tout ça, quoi. Après, je dis Clair Obscur et Hades 2 comme si ça allait être dedans, mais il y a moyen que ce soit dedans, quoi. Moi, c'est que j'ai pas beaucoup écouté les musiques. Hades 2,
Lorian Testar for Expédition Clair 33, Obscur bien évidemment. Expedition 33. Toma Otoa for Ghost of On n'y a Yotei, pas joué. and Woodkid and Et on n'y a Ludwig pas joué. Forsell for Mais Death je pense que là, je Stranding 2 choisirais on the Beach. The best audio design Clair nominees Obscur. are Battlefield 6, Best audio design. Clair Obscur Expedition. Ok. C'est quoi Best Audio Design? Audio Design, ça veut dire quoi? Ça veut dire niveau ambiance? Parce que si c'est au niveau ambiance... Oh, putain, je sais pas. Parce que là, on parle pas seulement des musiques, j'ai l'impression. Est-ce que je choisirais Hades? Ah, je sais pas. Je sais pas si je choisirais Hades. Audio design. Ambiance, clarté des musiques. Ouais, moi aussi je le comprends comme ça, plutôt dans l'ambiance et tout. Non, je pense que je choisirais Hades 2. Oui, environnant et tout, je pense que là je choisirais Hades 2. Les musiques sont extrêmement marquantes dans Clair Obscur, mais je trouve que l'ambiance sonore de Hades 2, pour moi, est... Ah, je sais pas. En fait, la musique est tellement présente dans Clair Obscur que je trouve... Ah, je sais pas. Après, il y a peut-être d'autres jeux qu'on connaît. Hein. 33, Death Stranding 2 on the Beach, Bon, voilà, Ghost voilà. of Yotei, and Silent Hill F. Ah bon? Ah bon? For Death Stranding 2 on the Beach. The best audio design Putain? nominees are Battlefield 6, Ah, y a pas... Attendez, j'ai loupé un truc, là? Attendez, Ghost of quoi? C'est Yotei, trop bizarre. Hades 2, and Best Art Hollow Direction. Knight Silksong. Donc ça, on est d'accord, on l'a Best vu. score in music, leveled Best up Score by Music, Spotify. ok, ça, donc ok, on a vu aussi. Death Stranding 2 on the Beach. The best audio design nominees are Battlefield 6, Battlefield 6, ok, ouais, c'est ça que j'ai... 33, Death Stranding 2 on the Beach, Ghost of Yotei, and Silent Hill F. Silent Hill F, j'ai pas joué. Donc du coup, ça serait Clair Obscur. Du coup, ça serait Silent F qui gagnerait ici. Si on part que ce que dit Félin, ouais, comme quoi c'est les jeux d'horreur en général qui gagnent ces sections. Mais j'y ai pas joué. Donc je sais pas ce qu'il vaut. F. Best Adaptation was added to the Game Awards in 2022 to recognize an outstanding show, movie, or other creative work inspired by and based on an established video game world. Here are this year's nominees for Best Adaptation. A Minecraft movie, Devil May Cry, Splinter Cell Deathwatch, Devil May Cry, ils ont fait quoi? Ils ont fait un film? Ouais, c'est vrai que souvent l'horreur, hein, c'est basé sur l'audio design, on est bien d'accord, quoi. Mais bon, j'y ai pas joué, quoi. De ce qu'on a vu chez Brie, il y a une ambiance sur Silent Hill F, et on était au début du jeu. Ok. Ouais, non, mais j'en ai vraiment pas beaucoup entendu parler. Mais, en fait, si... Attendez. Devil May Cry. Film. Je suppose que c'est un film. 2025. Action film. Non? Parce qu'ils disent adaptation. Donc Minecraft movie, ok. Devil May Cry. Devil May Cry. Même si c'est pas un film, parce que là je vois rien. Une série? Ah bon? Ah bon? Série. Ah putain! Je savais même pas. Oh, attendez, faut que je vous montre ça. Je vais y arriver. Hein. J'ai 400 onglets d'ouvert là de partout. Hop, série. Toc, 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 toc.
veux bien? Non, tu veux pas. Capture de fenêtre. Mhm. Attendez, j'arrive pas à trouver ce que je veux. Voilà. Ça, non, pas du tout en fait. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver, tout va bien. Aïe aïe aïe, je vous jure, aujourd'hui c'est compliqué. Hein. Aujourd'hui c'est compliqué. Hein. Hop. On est comme Claude Flair. Ma réaction avec l'internet mondial qui fonctionne pas. J'ai l'image mais j'ai pas. J'ai pas le son. C'est super long, putain. Si moi je baisse le son. Je vous ai fait des variations à la main, ça me fait rire. Oh putain. Mais en gros, il y a une série animée genre de Devil May Cry. Si vous connaissez pas ce jeu, Devil May Cry, c'est, je trouve, une licence de jeu incroyable. Et je n'ai pas regardé la série animée parce qu'elle n'est pas sortie. Je vois que c'est marqué le 3 avril. Voilà. Putain. En vrai, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être vraiment pas mal. Faudrait que je regarde. Ça a l'air vraiment pas mal. Et c'est une très bonne licence de jeux vidéo, je trouve, Devil May Cry. Avec Dante et tout. Official trailer. Mais putain, après, j'ai jamais vu, hein. This, gentleman, is your primary objective. He's a top-level threat. Engage him with the full brunt of your firepower. I work better with music. Oh, c'est pas plus niche que Cyberpunk et tout, quoi. Franchement. The threshold of a new age. The age of the demon. J'ai envie de regarder maintenant. My army is about to descend on this city, causing unimaginable death. Unless Dante comes to meet us first. Me against an entire army. Sounds easy enough. Ah, je trouve que c'est marrant parce que je trouve que les jeux ont pas du tout mal vieilli, quoi. Le système de combat de Devil May Cry est vraiment bon. Hein. Mais j'espère qu'en vrai, il y a des gens qui découvriront un peu la licence avec l'animé, hein. Parce qu'il va atterrir sur Netflix. I know better than to trust the demon. Death and destruction is the core of your nature. Ouais, c'est vrai que la licence est plus trop parlée, hein. I'm not one of them. Un Dante, moi, dans Devil May Cry, ça a peut-être été un de mes premiers crushs, hein, on va pas se le cacher, hein. This world's reckoning is already in motion. All you can do is ease its passing. Dante. Je vais me faire comme ça le temps de... Putain, je vous jure, on est sur un live TikTok ou quoi? Vous avez 2 vidéos en même temps. Hein. Putain, ça me donne envie de regarder. Mais attendez, je vais vous montrer. C'est intéressant, mais vraiment, je trouve que... Donc moi, un de ceux que je préfère, je sais plus, c'était PS3 peut-être. C'est Devil May Cry, peut-être 3. Je sais plus lequel c'est. Ou alors, je sais plus. C'était avec Dante.
Ou c'était avec l'autre. Attendez, je vais faire une recherche comme ça. Make Cry. Une liste de jeux, s'il vous plaît. Non, c'était pas... Je ne trouve pas le jeu, ça m'agace. C'était PS3 ? Ah, je l'ai. C'était mon préféré, c'est celui de 2013. 2013. Et vraiment, j'aimais beaucoup. En fait, c'est le premier de la licence que j'ai découvert. Et j'avais un petit crush sur ce gars-là. Et la manière de combattre, et à l'époque, je ne connaissais pas. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré la manière de faire le combat qui fonctionne avec un score. Je crois que c'est ça. Hein. J'espère qu'ils vont montrer un peu de gameplay et tout. C'est le premier jeu de la licence que j'ai découvert. Et vraiment, ce gars, mama. Et l'humour dans ce jeu aussi, je l'aime beaucoup. La musique, tout était bien pour moi. À l'époque où je l'ai découvert, c'était génial. Et même encore maintenant, je suis sûre que je pourrais encore beaucoup m'amuser dessus. But you can call me Dante the Demon Killer. Has a nice ring to it, don't you think? Ah vraiment, hein. Bonsoir Laser. J'aimerais vous montrer le système de combat après. Just like your father. Too big for your fucking boots. Me, a god, versus you, a piece of shit. 2013, hein. Ça a fucking bien vieilli, je trouve, hein, pour un 2013. Hein. Je vais mettre gameplay ou combat. Gameplay de combat. 2013. DMC. Ouais, mais là, on a absolument tout. Full game. Full game. Quel enfer. Vous voulez pas juste un petit bout, quoi. Oh là là, attendez. Je vais pas tout mettre quand même, mais... L'enfer. L'enfer de retrouver du gameplay dans ce genre de... Dans ce genre de vidéo. Hein. Parce que c'est giga long. C'est trop chiant. Exit. Good. Comment je vais faire ça, moi? Comment je vais faire ça? Eh ben, apparemment, je ne peux pas faire ça, tout court. Je ne peux pas vous montrer ce que je vais vous montrer. C'est dommage. Non. DMC, gameplay. Mais en gros, je peux vous montrer comme ça vite fait, quoi. Mais en gros, c'est vraiment une histoire de score. Et vous pouvez vraiment... Enfin, ça, c'est de toute façon, c'est tout dans la base de DMC, quoi. Et vous avez différentes armes aussi, si vous voulez varier les gameplays. Et vous avez des armes que vous êtes obligé d'utiliser en fonction des ennemis. Et en fait, c'est comme ça que tu fais ton score et tout. Et après, t'as un score final. Et j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup, beaucoup ce jeu. Voilà.
Mais je peux pas vous montrer dans la vidéo parce que la vidéo elle dure 5 heures, c'est une angoisse. Et vous avez vraiment des décors vraiment archi stylés. Enfin, je sais pas, je garde un très très bon souvenir de ce jeu. Et puis, voilà. Dante a aussi son petit caractère. Il y a un humour dans ce jeu qui est assez cool. Les boss sont un peu flippants. Ça me donne envie d'y rejouer. C'est une dinguerie. Mais petit crush hein, sur ce gars-là. Hein. Petit crush quoi. DMC, j'ai fait récemment le 1, le 2 et j'ai commencé le 3. J'adore l'ambiance, mais j'ai pas réussi à tout maîtriser le gameplay. Le gameplay est pas si facile que ça. Hein. C'est comme ça marche au score, etc. et tout. Il te demande vraiment parfois... Par exemple, il a une espèce de faux et comment on appelle ça, en arme. Et il peut vous demander d'utiliser la faux pour envoyer un ennemi dans les airs et après d'utiliser les pistolets pour le maintenir en l'air, dasher dessus et utiliser votre épée pour le fracasser au sol. Ça vous demande par exemple d'avoir des combos qui utilisent 3 armes différentes. Donc ça peut demander un peu de maîtrise, mais une fois que vous réussissez et vous faites des scores de dingue, genre, et sachant qu'à chaque fois que vous faites toucher, bien évidemment, votre score est rabaissé, voire annulé. Voilà, et donc c'est vraiment... voilà, c'est très dynamique, c'est très agréable, il y a aussi beaucoup de choses... Voilà, j'ai l'impression que je vends Devil May Cry, mais voilà. Donc, et la série animée, elle a l'air vraiment pas mal. Je pense que je regarderai et je vous ferai un petit retour. Hop. Si jamais je la regarde. Parce que j'avais regardé, moi, la série... En fait, les adaptations, généralement, je les regarde. J'ai découvert l'adaptation de Fallout, comme ça, qui était vraiment très bien aussi. J'ai pas encore regardé Cyberpunk. Je sais qu'il faut que je regarde. On a joué au jeu, par contre. Et là, je pense que l'adaptation de Devil May Cry, je la regarderai. J'ai pas regardé Minecraft Movie, par contre. Hein. Et elle, il faut que je la regarde, mais j'attends la sortie de la saison 2. The Last of Us et Until Dawn, j'ai pas regardé l'adaptation non plus, j'ai pas regardé le trailer non plus. Et là, je suis un peu plus mitigée, on verra bien. For Best Narrative, the outstanding nominees are Best Narrative. Expedition 33, Death Stranding 2, On the Beach, Ghost of Yotei. Vous savez que Death Stranding, il est beaucoup nominé là, mais j'en ai pas entendu parler tant que ça. Voilà, je sais même pas si le jeu est bien, si le jeu a été bien reçu par les gens qui aiment ce genre de jeu, je sais pas. Kingdom Come Deliverance 2 and Silent Hill F. Bon, moi je voterai pour Clair Obscur. Celebrates game developers who continually and transparently engage, support and respond to their players. Ok, Best Community Support. Alors souvent c'est FF14. Nominees are Baldur's Gate 3, Final Fantasy XIV, Fortnite, Helldivers 2 and No Man's Sky. Of course que je vais voter pour Baldur's Gate. Nominees for Games for Impact are Consume Me, Despelote, Lost Records Bloom and Rage, Games for Impact. Putain, Lost Records, j'ai même pas joué. South of Midnight and Wonderstop. Il faut qu'on y joue Wonderstop, hein. Putain, mais en fait, on a trop de genres d'art, c'est une dinguerie. In the category of Best Multiplayer, the nominees are Arc Raiders, Battlefield 6, Elden Ring Night Rain, Peak, and Split Fiction. Ah bon? Eh, marrant ça. Raiders, Battlefield 6, Elden Ring Night Rain, Peak. Je m'y attendais pas à le voir dans la liste des jeux nominés. En vrai, oui, mais ça, c'est marrant. Je pensais pas. And Split Fiction. Qu'on doit faire avec Brie. Split Fiction, mais vous savez, Brie et moi, on a une liste monumentale de jeux à faire, dont du pexing sur vos classiques. Je pense que ce jeu-là, on le fera probablement jamais. Franchement, probablement jamais. Best Independent Game celebrates games with a high degree of risk tolerance, produced outside the traditional publisher system. Those nominees are Ouais. Absolem, Ball Pit, Blueprints. Ah putain. En vrai, vous savez que ce jeu, faut vraiment que je le fasse. Hein. Clair Obscur Expedition 33, Hades 2. C'est horrible, cette catégorie est horrible. C'est horrible ce genre de catégorie-là. Vous avez vu tout ce qu'il y a? Your nominees, Best Independent Game celebrates games C'est with horrible. a high degree of risk tolerance. Absolument, j'en ai pas entendu parler du tout. Those nominees are Absolem, C'est Ball horrible. Pit, Blueprints,
Clair Obscur Expedition 33, Là, je Hades sais pas. 2, and Hollow Knight Silk. Là, je sais pas. Là, je sais pas pour qui je vais voter. J'ai joué qu'à 2 jeux sur tous les nominés. Je ne sais pas pour qui je vais voter. Il a fait pas mal de bruit, Absolum. J'ai envie de regarder ce que c'est. J'ai envie de regarder ce que c'est. Absolum. Trader. Putain, effectivement, pour un jeu indé, c'est vraiment pas mal. Hein. Putain. Il y a trop de jeux qui sortent. Je vous jure, c'est pas possible d'avoir la tête partout. Hein. C'est trop bien que ce soit français. C'est vrai que ça a l'air très cool. Hein. Ça a l'air très cool. Voilà, l'enfer de cette miniature. Mais trop de jeux. Hein. Trop de jeux. Pas possible. Beaucoup trop de jeux. Moi, je sais pas pour qui je voterais entre Clair Obscur ou Hades. Je pense que je voterais pour Hades. C'est vraiment le jeu que moi j'attendais. Hein. Blueprints, Clair Obscur Expedition 33, Despelote, Dispatch, and Megabank. For Best VR AR Game, the nominees are VR Alien Game. Rogue Incursion. Ils ont encore sorti un Alien en VR. For Best VR AR Game, the nominees are Alien Rogue Incursion, Arcan Age, Ghost Town, Marvel's Deadpool VR, and The Midnight Walk. For content. Ouais, Dispatch a fait pas mal de bruit, mais Dispatch est vraiment excellent. Hein. Critical Role, tout ça, tout ça. Hein. Bonsoir Void, actuellement sur une journée de merde sur 20. Je me suis retrouvée aux urgences pour des vertiges avec nausées, arrivé pendant le taf, et vu que ça date depuis un mois, ma cadre m'a largué aux urgences pour bilan. À Skip, j'avais vraiment une gueule de zombie. Résultat, IRM cérébral à faire en dehors. Et RDV avec un MedSP. Putain, la vache! Ah la vache, ouais, j'avoue, quel enfer. Bah écoute, j'espère que c'est rien de horrible. Tu nous tiendras au courant parce que... eh ben, j'avoue que la journée, quand même... Moi, j'ai fini 6 heures en avance. Bah ouais, tu m'étonnes. Putain, j'espère que tu vas peut-être être en arrêt si jamais tu te retrouves avec des nausées ou des vertiges un peu trop souvent, quoi, parce que bon... Content Creator of the Year. Content Creator of the Year. The nominees are Of the Year. Pedro, Kai Sanai, Moist Critical, Sakura Miko, and The Burnt Peanut. C'est que des gens que je ne connais pas. Part Voilà. of the Game Awards is looking forward to what's next, and don't worry, we'll have lots Ouais, of games Midnight to Walk, announce for il you est on dans ma liste December de jeux 11th. à faire. But what's the most anticipated upcoming game? Here are the nominees based Most on currently announced anticipated titles. game. 007 First Light, Grand Theft Auto 6, Marvel's Oh, c'est GTA qui va gagner, c'est sûr. Wolverine, Resident Evil Requiem, Ah Oh, c'est GTA qui va gagner. Il est beaucoup plus attendu que Resident Evil, mais moi je vais voter Resident Evil. and Je pense. The Witcher 4. Non, j'ai rien dit. Je vais pas voter pour Resident Evil. Je ne voterai pas pour Resident Evil, je voterai pour The Witcher, bien évidemment. Mais c'est GTA qui va gagner. Mais moi je voterai pour The Witcher, of course. The best action adventure game nominees are Death Stranding 2 On the Beach, Ghost of Yote, Hollow Knight Silksong, Indiana Jones and the Great Circle. C'est très bizarre de voir Silksong et à côté Indiana Jones and the Great Circle. RO9, on l'attend pas vraiment, il arrive dans 3 mois. Oh, putain, c'est vrai.
J'ai dit au médecin aux urgences que j'ai consulté 4 fois en un mois. Mon médecin traitant, elle m'a regardé en mode mais change de med. And Split Fiction. Ok. For best role-playing game, the jury Role-playing selected game. Avowed, Clair Obscur Expedition 33, Putain, il Kingdom est Come partout. Deliverance 2, Monster Hunter Wilds, and The Outer Worlds 2. In the Bon. category of best fighting game, the nominees are 2XKO, Capcom Fighting Collection 2, Fatal Fury City of the Wolves, Mortal Kombat Legacy Collection, and Virtua Fighter 5 Revo World Je ne Stage. connais aucun de ces jeux. The nominees for Best Action Game are Battlefield 6, Doom the Dark Ages, Hades 2, Ninja Hades Gaiden 2. 4, and Shinobi Art of Vengeance. Innovation and accessibility celebrates games that are making our industry available and enjoyable to more people. The nominees for innovation and accessibility. L'accessibilité. J'étais sur un live de Sky, je pense. Je sais plus quand. Il a Red Faror. Je crois que c'est Sky ou je sais plus, bref. Il a Red Faror qui était en train de jouer à Hollow Knight Silksong, qui a eu un débat très intéressant sur l'accessibilité dans les jeux. À quel point c'est important et à quel point... En fait, c'est parce qu'il y avait toute cette question de savoir, par exemple, Silksong est inaccessible pour beaucoup de personnes, puisqu'il n'y a pas de mode pour faciliter le gameplay. Un peu comme dans Céleste, où on a le God Mode, etc. etc. Et du coup, et là, tout était débat, pas vraiment débat, mais discussion du moins, sur à quel point c'est important d'avoir un mode accessibilité dans un jeu, à quel point ça rendait les jeux élitistes ou pas. Et on va pas refaire le débat parce qu'elle en a discuté vraiment pendant très longtemps et c'était vraiment très intéressant. Il y avait vraiment tous les avis et tous les... comment on appelle ça, tous les avis et tous les... Enfin... Juste tous les avis, on va dire. Et en fait, donc du coup, si jamais vous voulez aller voir, c'est une VOD, je suppose, de Faror, qui doit se retrouver sur sa chaîne Twitch ainsi que sa chaîne YouTube si elle en a une. Et du coup, voilà, ça me fait penser à ça. C'est tout. Genre, c'était vraiment... c'est très intéressant de se poser la question. En fait, je trouvais qu'elle amenait très bien la discussion parce qu'il y avait forcément des gens qui avaient des avis bien définis. Et en fait, elle appuyait vraiment sur le truc de dire, en fait, tout ce que vous dites est intéressant parce que, en fait, c'est bien et intéressant de se poser la question à quel point c'est bien d'avoir de l'accessibilité dans les jeux et à quel point, genre, c'est aussi parfois important pour d'autres personnes qu'il n'y en ait pas. Mais est-ce que ça ne fait pas rentrer en compte le fait que les gens deviennent peut-être un peu trop élitistes avec ce genre de jeu quand il n'y a pas de mode facile, etc. Un peu ce truc de... il n'y a pas de mode facile, donc si tu dis que tu as fait ce jeu et que tu l'as fini, ça veut dire que genre, tu fais partie de l'élite. Voilà. Mais du coup, ça empêche aussi des personnes de découvrir des jeux, de pouvoir agréablement se balader. Par exemple, dans le Silksong, c'est des personnes qui ont un problème de motricité, n'ont pas la possibilité de pouvoir juste profiter de l'ambiance du jeu parce qu'ils ne peuvent juste pas faire les combats, ils ne peuvent pas s'y balader. Voilà, c'est un peu tout le débat... qui était la discussion qui était amenée, mais c'était vraiment très intéressant. Vous pensez Macron, il a payé les Game Awards pour qu'ils mettent Clair Obscur dans toutes les catégories, ça. R. Assassin's Creed Shadows, Ok. Adamfall, Doom the Dark Ages, EA Sports FC Ça, je l'avais oublié, 26, Shadows, hein. and South of Midnight. South of Next Midnight, up, ok. Best Family Game. Best Family Nominees Game. are Donkey Kong Bonanza, Lego Party, Lego Mhm. Voyagers, Mario Kart World, Sonic Racing Cross Worlds, and Split Fiction. Souvent, c'est un peu les Best jeux Sim Nintendo qui Strategy prennent Game alors, nominees qui prennent le lead sur comment on va dire, sur les Family Games. are The Alters, Final Fantasy Tactics, Ivalice Chronicles, Jurassic World Evolution 3, Sid Meier's Civilization 7, Ah. Tempest Rising, Civ and 7. 2 Point Museum. These games are nominated for Best Sports Racing Game. EA Sports FC 26, F1 25, Mario Kart World, Rematch, and Sonic Racing Crossworlds. Now the nominees in our 3 esports categories, starting with Best Esports Game. The nominees are Counter-Strike 2, Il va y avoir LOL et Valo. League of Legends, Mobile Legends Bang Bang, and Bang Bang. Valorant. Ok, The ouais. nominees for Best Esports Athlete are Brock, Chovy, Forsaken, Kakaru, Mena RD, and Zywoo. Bon. Il n'y a même pas...
c'est bizarre. Hein. Enfin, moi, je m'en fiche, hein. Parce que de toute façon, il y en a aucun que j'apprécie vraiment en mode vénère. Mais il n'y a même pas Faker. And for best C'est une esports blague. team, our special esports committee nominated these Esport teams. team. Gen G League of Legends, Gen.G, NRG okay. Valorant, Team Falcons Dota 2, Team Liquid PH Mobile Legends Bang Bang, and Team Vitality Counter-Strike 2. Okay, we're almost done, but there are still 2 very important categories to go. First, Best Game Direction recognizes outstanding creative vision and innovation in game direction and design. The nominees are Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2 On the Beach, Ghost of Yote, Hades 2, and Ça va être horrible à chaque fois qu'on va devoir choisir entre Hades 2 et Clair Obscur. GOTY, Game of the Year, recognizing a game that delivers the absolute best experience to players across all creative and technical fields. For this year's awards, our global TGA jury has selected the following 6 games as the nominees for Game of the Year. Ok. Clair Obscur Expedition 33 from C'était Sandfall sûr. Interactive. Il va y avoir Hades 2 aussi, je suppose, là-dedans, et Silksong. Donkey Kong Bonanza Ah bon? from Nintendo. Hades 2 Ouais. from Supergiant Games. C'était sûr aussi. Hollow Knight C'était sûr Silksong aussi. from Team Cherry. And Kingdom Come Deliverance 2 from Warhorse Studios. Oh, c'est horrible pour voter There you cette have année. it, hein. your nominees for Game of the Year. C'est Now that those horrible are pour official, voter. Hein. You can anticipate Lauren Balfe and the Game Awards Orchestra playing their themes as part of our musical salute to the nominees live on December 11th. Ouais, bon, But Nintendo, en before même that, temps, ils we ont pas need sorti your des help to dingueries decide hein, which cette année, nominees hein, become the vraiment. winners. Make sure to head to thegameawards.com Bon. to cast your ballot, and new this year, download your Est-ce que vote leur site est cards so you toujours can pété, share là? your picks on social media. There is still one more category where the nominees have yet to be revealed. Player's Voice, where fans 100% select the winner from 30 nominees. We'll announce those nominees on Monday, December 1st, so set a reminder on the website if you want to be alerted. bon? The winners in all categories Okay. will be revealed live during TGA when it streams globally on Thursday, December 11th, starting with opening act at 4:30 p.m. Pacific, 7:30 p.m. Eastern, 12:30 a.m. GMT. Essaye at de voir si leur site est toujours thegameawards.com pété. And live across every major video and social platform out there. J'ai l'impression Thanks for toujours watching. cassé. I Hein. hope to see you live on Thursday, December 11th to celebrate the best and see what's next in video.